Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici ça va pour moi, je suis quand même un tout petit peu stressée de tourner aujourd'hui parce que comme je vous l'avais dit, c'est une vidéo qui me concerne directement et c'est pas forcément des sujets très agréables à aborder. Mais vu le point où j'en étais sur cette chaîne et dans mon expérience plus généralement en sorcellerie, ça me semblait essentiel puisque c'est quelque chose que je relève vraiment depuis que j'ai commencé. Premièrement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais m'excuser parce que il fait très très chaud, je tourne à l'étage, il fait vraiment très très chaud sous les toits. Donc je tourne la fenêtre ouverte et il y a pas mal de passages vu qu'on est en pleine festivité à Rouen. Donc même si j'essaierai de modifier un peu le son, je suis désolée si vous entendez pas mal de bruit extérieur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Lisa et je suis une apprentie sorcière. Ici le principe est simple, on est chill, on est débutant, on se fait des petites discussions entre vous et moi pour essayer d'en apprendre plus dans le domaine de la sorcellerie ou dans le monde ésotérique plus généralement. Ça promet d'être long, donc prenez-vous un petit quelque chose à boire. Moi personnellement c'est de la compote puisque j'ai beau avoir 21 ans, je ne bois rien d'autre que du coca et de l'ice tea. Donc je me suis dit la compote sera tout autant rafraîchissante. Donc today on se pose et on va discuter d'un sujet assez fréquent au final. C'est un sujet de discussion assez fréquent quand on est dans le monde de la sorcellerie, c'est les préjugés que l'on peut avoir, donc que ce soit notre entourage proche, notre famille, notre compagnon, nos amis, ou alors des gens qui ne nous connaissent pas du tout, ou encore l'entourage de ceux avec qui on peut vivre. Donc voilà, on se pose, vous et moi, et on va papoter. Un peu freestyle cette vidéo, d'ailleurs comme les dernières vidéos, un peu freestyle, hein. Je commence à prendre un peu trop la confiance sur YouTube, il va falloir se mettre à travailler plus sérieusement les vidéos, mais je sais pas, ça me semblait vraiment plus cohérent, vu que de toute façon c'est quelque chose qui... Je me sens tellement touchée et tellement investie dans cette cause, on va dire, que de toute façon je pouvais pas faire un chapitrage, c'était pas possible. Pour moi ça devait vraiment être une discussion entre vous et moi, sans prise de tête comme d'habitude quoi. Donc moi ça fait quelques mois que je suis dans cet univers et personnellement je n'ai jamais, waouh c'est vite dit, mais je n'ai jamais eu affaire à des personnes vraiment hostiles, qui étaient vraiment agressives. Ouais, ça commence déjà à partir en string, qui étaient vraiment agressives. Ça veut dire que je l'ai beaucoup constaté chez les autres, mais de mon côté, ça n'a jamais été bien vilain. Mais vu que je suis de plus en plus en fait reliée à la communauté ESO, que ce soit sur des lives TikTok, que ce soit dans les commentaires que je peux voir sur TikTok, sur Insta, ou tout simplement sous d'autres vidéos YouTube ou dans les Discord, c'est vrai que des fois on tombe sur des personnes qui sont vraiment pas bienveillantes et en général ce manque de bienveillance ça vient des préjugés qu'on peut avoir sur les sorcières ou ceux qui pratiquent la sorcellerie. Donc vraiment le thème aujourd'hui c'est tout ce qui va être idées reçues, préjugés et les mauvaises blagues on va dire qu'on peut subir en tant que sorcière. En général, je dis bien en général parce qu'il y a des cas de partout. En général, c'est pas bien vilain. Ça veut dire que ça découle beaucoup de désinformation ou d'incompréhension, mais c'est pas que la personne est en soi méchante. Ah non, mais il se met à pleuvoir. Ah non, mais moi je peux pas fermer la fenêtre. Hein. Ah non, mais Rouen, il faut qu'il se calme, hein, parce qu'il peut pas faire 30 degrés et pleuvoir, c'est pas possible. Ah non, mais non. Déni, je suis dans le déni, c'est pas grave, j'ai pas vu. Selon moi, de nos jours, les gens ne savent pas ce que c'est la sorcellerie. Et je pense qu'on peut pas vraiment leur en vouloir de ne pas savoir ou de ne pas comprendre de suite. Dans un sens où si moi ça ne m'avait pas intéressé, de moi-même je serais jamais allée demander sur Google qu'est-ce que la sorcellerie moderne. Ça me serait même pas venu à l'idée. Donc souvent l'hostilité qu'on peut avoir, ça vient d'un manque d'information globale ou aussi d'un esprit pas assez ouvert aux nouvelles choses, aux choses qu'on ne connaît pas. Selon moi, un autre souci qui est tout aussi important, c'est les sorcières n'ont pas forcément une très bonne image et que le terme sorcière et sorcellerie, ça fait de suite peur aux gens. Dans nos sociétés, on associe très vite sorcière à planche de Ouija, contact avec les défunts, je prends mon balai pour aller au boulot et je m'envole. C'est beaucoup de petits clichés comme ça. Et le mot lui-même, en sorcière, le mot en lui-même
est assez violent en fait si on se base rien que sur la culture cinématographique. Dans le langage courant, je rencontre quelqu'un, je dis bah oui moi je suis une sorcière, il va me regarder, il va me dire what the fuck. Enfin ça, ce point-là, on peut pas leur en vouloir d'avoir des préjugés parce que c'est dans notre culture. Par contre, on peut leur en vouloir de pas chercher à comprendre. J'en parlerai plus tard, mais débarquer sur un live et ne pas poser la moindre question avant d'insulter la personne, hormis le fait que ce soit une sorcière, c'est débile. Enfin, déjà on fait pas ça quand il n'y a pas écrit sorcière sur le live, mais alors quand il y a écrit sorcière sur le live, moi ça m'impacte du coup beaucoup plus parce qu'aujourd'hui je suis vraiment éveillée en fait à tout ça et j'ai cherché à comprendre avant de juger. J'avais peur que ce soit le passage qui fasse chier au niveau du bruit, mais non, finalement ça va être la pluie. Écoutez, ça fera un petit bruit de fond ASMR, j'espère que vous kiffez. En fait, par la bouche pleine. En fait, quand on ne sait pas, on ne peut pas vraiment comprendre ce que c'est qu'une sorcière. On ne peut pas vraiment comprendre sur quoi se base la sorcellerie et que nombreux de ces aspects n'ont rien à voir avec le contact des défunts ou les planches de Ouija. En fait, la sorcellerie, ça appartient à la spiritualité. Tout le domaine du spirituel, vous devez en connaître certaines parties. Par exemple, le magnétisme, ça peut être considéré comme quelque chose de spirituel. L'hypnose aussi. Et pourtant, aujourd'hui, c'est quasiment devenu des sciences. Je vous le dis tel que je le vois, parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment impliquée dans ces causes, et ça aidera peut-être aussi ceux de mon entourage à comprendre pourquoi est-ce que je me suis lancée là-dedans. Parce que ceux qui me connaissent savent très bien que je n'ai rien de sombre et de démoniaque. Je pense qu'encore une fois, ça se voit avec mon fond. C'est du rose, des fruits, des légumes et des cœurs. Donc, je suis pas vraiment du genre à m'habiller tout en noir et à prendre mon balai volant, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas dans Harry Potter non plus. Passons. La sorcellerie, c'est beaucoup plus une reconnexion, en fait, à sa propre personne. Une reconnexion à nos sens, une reconnexion à notre esprit et à notre corps. Des prises de conscience, c'est énormément de prises de conscience et surtout, c'est un éveil à tout ce qui peut nous entourer. Comprendre pourquoi la nature peut avoir une influence sur nous, comprendre qu'on fait partie intégrante de la nature et que ça fait des millénaires qu'on le renie en fait. Par exemple, la lune influence sur nos comportements, le soleil aussi, ça c'est de l'astrologie, mais l'astrologie ça fait partie de la sorcellerie, c'est un très gros aspect de la sorcellerie et pourtant, l'étude des étoiles, ça pourrait être considéré comme une science. Pas exact. En ésotérisme, rien n'est exact. Mais aujourd'hui, l'astrologie, vous écoutez votre horoscope. C'est pas pour autant que vous êtes un descendant des forces maléfiques. Bah, on fait pareil. Sauf que nous, on va un petit peu plus loin. On est vraiment à fond. On est vraiment à fond sur tout ce qui est astro. Et sur la lune aussi, la lune, soleil, les étoiles. Rien que là, il y a un livre qui s'appelle Sorcière lunaire. C'est un bouquin de 100 pages qui parle de la lune. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez penser d'une sorcière. Donc voilà, c'est vraiment s'éveiller à la nature et à l'influence qu'elle peut avoir sur nous. En attendant, moi c'est sur ça que je suis partie pour le moment. C'est pas du tout la base de tout le monde. Il y en a qui partent pas du tout dans cette direction, il y en a qui partent beaucoup plus vers la divination, pendule, cartomancie. Moi pour l'instant je veux vraiment partir sur la redécouverte de la vie en fait et de ma personne avec tout ce qui va être reconnexion au corps, nature, magie verte pour ceux qui parlent en colorimétrie de la magie. Donc voilà, pour l'instant rien de bien sorcier comme on pourrait dire et surtout rien de maléfique comme vous pouvez le voir. La sorcellerie c'est extrêmement vaste donc oui il y a des sorcières qui pratiquent avec des planches de Ouija et non c'est pas grave, non c'est pas bizarre, non c'est pas flippant. En fait, une sorcière, je vous parle pas des filles qui se regroupent en 5 là et qui veulent faire leur petite expérience dans une maison hantée. Non, non. Une sorcière, c'est quelqu'un qui va s'informer, qui va se protéger. Parce que moi, ce que je fais pour l'instant, c'est assez anodin. Ça veut dire que je risque rien. Voilà. Bosser sur mes chakras, etc. Vraiment, je vous le dis, je ne risque rien. Mais avec de l'expérience, il y a certaines sorcières qui veulent s'orienter vers le contact avec des entités, vers le contact avec des défunts. Et c'est parfaitement ok. Juste, elles ont des bases pour pouvoir se protéger et protéger aussi leur lieu de vie. Elles se disent pas un beau matin, voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire de la sorcellerie, je vais me lancer dans la planche de Ouija. Non. Personne qui a une quelconque base, même une sous-couche de connaissances, ne fera ça. Même si on veut pratiquer de la sorcellerie qui, à mon sens, est beaucoup plus occulte, on va dire,
on ne le fait pas de manière inconsciente et on ne se met pas en danger. Donc, contacter des entités et des défunts, c'est ok, mais une sorcière ne le fera jamais de manière anodine. Il y a aussi des sorcières qui pratiquent la projection astrale, il y a des adeptes du voodoo. Il en faut pour tout le monde et pour tous les goûts et pour toutes les cultures aussi. C'est vrai qu'en Europe, on a une certaine vision de la sorcellerie qui est très différente, que ce soit rien qu'en Angleterre. D'ailleurs, rien qu'en Angleterre, c'est très différent. Aux States, je vous en parle pas. Et partout, en fait. La sorcellerie, en fait, c'est tellement vaste qu'il en fallait pour tout le monde, pour que tout le monde puisse s'y intéresser. Il pleut chez moi. Il pleut chez moi, il pleut chez moi. Donc oui, quand on ne connaît pas, par exemple, je n'y connais rien en voodoo, ça m'effraie, c'est normal, mais je n'irai pas pour autant aller dire à une personne qui pratique qu'elle va aller en enfer ou que c'est à cause de ça qu'elle tombe malade. Oui, parce que oui. Ça m'est arrivé de croiser des gens dans la commu ESO où on leur a dit « Mais si t'as une maladie incurable, c'est parce que t'as fait entrer des démons dans ta vie, c'est parce que tu es une sorcière, c'est parce que tu fais des pactes avec le diable. » Ça n'avait rien à voir. Enfin, toutes les personnes qui ont un cancer, c'est pas parce qu'elles font de la sorcellerie. Juste, il faut vraiment différencier tout ce qui est science de tout ce qui est spirituel. Tomber malade, c'est ainsi, c'est comme ça. Ça n'a rien à voir, même si tu étais sataniste, c'est pas pour autant que tu aurais un cancer systématiquement. Ça va dans les deux sens. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas juger une croyance qu'on ne connaît pas. Ne pas la comprendre, c'est un choix, c'est un fait, ce n'est pas grave. On peut vous expliquer et vous ne pouvez ne pas comprendre. C'est pas grave. Mais juger, le jugement et encore plus pointer du doigt quelqu'un, ça c'est pas possible. Enfin, on est en 2023, je crois qu'on a vu pire. Je crois qu'on a vu bien pire. Que vous jugiez des gens qui fassent du mal, un camionneur qui va foncer dans une foule de personnes, jugez-le. Mais là, le problème, c'est que vous jugez des gens qui ne font de mal à personne, qui au contraire se font du bien. Moi, je me suis lancée dans la sorcellerie parce que je ressentais un besoin, un vide que j'avais besoin de combler pour aller mieux dans ma vie. Ma mère n'en est pas morte, mon copain n'en est pas mort, mon chien se porte bien. Je fais mal à personne. Ma mère au début, elle était un peu... Non mais qu'est-ce que tu me racontes? Puis quand elle a vu que j'adorais juste les cailloux et les plantes, elle a fait « Oh non, en fait, ça va ». Un des plus grands préjugés, c'est la sorcellerie, c'est forcément travailler avec des forces obscures, des démons, des djinns, des ce que vous voulez. C'est forcément, en fait, être dans une pièce toute noire, avec que des bougies, et lancer des sorts, maudire des gens. Vous êtes loin, hein, vous êtes loin. Vraiment, c'est très très rare, et c'est vraiment pas du tout commun dans la communauté ESO de pactiser ou de communiquer avec des entités. Vraiment, ce qui est assez courant, par contre, c'est chercher le contact avec nos ancêtres. Essayer d'établir un lien, en fait, avec ceux de notre famille qui sont partis et qui, éventuellement, n'auraient pas pu nous laisser la culture qu'ils avaient à nous laisser. Par exemple, pour beaucoup de sorcières, la sorcellerie, c'est de génération en génération. Et en fait, c'est des traditions, c'est une culture familiale qui est traînée sur des générations entières. Par exemple, votre arrière-grand-mère qui faisait des tisanes pour aider à dormir, et pour certains, en fait, c'est carrément devenu la culture de leur famille, ça se transmet, et c'est pareil avec la sorcellerie. Notamment dans mon cas, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai toujours été éveillée à la spiritualité, sans me rendre compte que ça pouvait être associé à la sorcellerie. Ma grand-mère, par exemple, qui est assez âgée aujourd'hui et qui est musulmane depuis qu'elle est née, et elle pratique depuis qu'elle est née, et elle est née en Tunisie, vraiment à fond, hein, la mamie, hein, à fond, hein. Prière matin, midi et soir, elle en a pas loupé une. Elle m'a transmis à ma mère et à moi la purification au sel contre le nefs, contre ce qu'elle appelle le mauvais œil et la jalousie. Et donc on met du sel dans la main et on se passe comme ça sur tout le corps. Et ça, c'est dans ma famille. C'est comme ça. Toutes mes tantes font ça, ma mère fait ça, ma grand-mère me l'a appris. Et donc on récite une prière et on se passe du sel sur tout le corps. Je fais ça depuis que je suis gamine. Ça n'a jamais tué personne. Et en fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que dans d'autres familles, il y a d'autres choses qui se sont transmises.
Dans d'autres familles, certaines plus que d'autres. La sorcellerie, ça découle de ça. C'est des générations et des générations d'apprentissage et de transmission surtout. On essaye d'honorer en fait l'héritage qu'on a pu nous laisser. Et ça, encore une fois, il n'y a pas de mal à ça. C'est assez peace et love en fait au final. Pour autant, c'est pas parce que j'ai été éduquée dans une culture du coup à la tunisienne, on va dire, que ça a choqué ma grand-mère, que je m'ouvre à autre chose. J'utilise pas du tout la lithothérapie, mais moi oui. Et ça n'a pas choqué. Quand je lui ai dit oui mamie, voilà, maintenant je suis à fond dans les couleurs de bougies, etc. Elle m'a dit oh bah oui moi aussi, mais par contre j'associe pas les couleurs aux mêmes qu'Étienne, etc. Ma mamie qui est croyante et pratiquante, ça ne l'a pas dérangée. Pourquoi ça en dérange d'autres? Le manque de connaissances. C'est qu'en fait, avant de me juger, elle m'a écoutée. Elle m'a dit d'accord, explique-moi le pourquoi, du comment. Et c'est une mamie, hein, elle est à la ramasse. Et pourtant elle m'a écoutée. Puis pour revenir sur ce que je disais, je suis désolée, vraiment ça part dans tous les sens, mais c'est le principe de la vidéo, d'accord? Soyons chill tous ensemble. La protection en sorcellerie, c'est une des premières choses que tu apprends. Dans tous les livres, il y a une partie protection. Partout, dans tout ce que tu pourras lire, tout ce que tu pourras regarder. La protection, c'est la base fondamentale de tout. C'est pas forcément la protection des démons, ça peut être aussi la protection des mauvaises ondes en fait, ou de la négativité, tout simplement, ou du mauvais œil, selon vos croyances. Purification et protection pour être en safe. Genre vraiment, c'est la base de la base de la base de la sorcellerie. Et la plupart du temps, c'est pour se protéger des entités que l'on ne voudrait pas inclure dans notre vie et notre pratique. Donc quand on nous dit que on serre les démons, qu'on abrite des djinns en nous, vous pouvez m'expliquer la cohérence dans on essaye de s'en protéger dès nos débuts, même quand il n'y a aucun risque, on essaye de s'en protéger et pourtant on travaille pour eux, on travaille avec eux, ils sont en nous, c'est pas cohérent. Mais ça, si vous aviez cherché à comprendre, vous le saurez. On ne travaille pas tout avec des entités et dès nos débuts, on essaye déjà de s'en protéger, même quand on risque rien. Et alors le pentagramme, mais alors le pentagramme, ça c'est un fléau. Ça, je vous jure que vraiment, ça m'a fait de la peine. J'ai vraiment eu de la peine en fait, parce que je vous le mets à l'écran. Oh attention, l'étoile de Satan, la marque du diable. Je vous jure que quand je vois ça, je me dis mais frérot, mais waouh, ça n'a aucun rapport, vraiment. Mais ça, tu ne peux pas le savoir. Encore plus si tu es chrétien, tu ne peux pas le savoir. Je ne pointe du doigt personne, hein, je vous dis vraiment des choses factuelles et historiques. Cette étoile, en fait, au Moyen-Âge, elle existait déjà. Voilà, c'est une étoile qui est là depuis la nuit des temps. Et le problème, en fait, c'est que cette étoile existait et qu'au Moyen-Âge, l'Église, qui était forte en puissance, surtout en Europe, s'est dit on va la montrer du doigt et on va modifier tout ce qui peut être dit dessus. Ça veut dire qu'en fait, ils l'ont personnifiée comme l'étoile du mal. Ça, vous pourrez aller lire hein, dans Wikipédia, c'est le premier lien. Vous cliquez sur le pentacle, donc l'étoile à l'endroit, parce qu'il existe aussi l'étoile inversée, mais je vous en parle juste après. Vous cliquez sur Wikipédia, et là perso, j'ai vrillé. Parce qu'au tout début, dans tous les premiers liens, quand tu cherches signification du pentacle ou du pentagramme, étoile de Satan, étoile reliée au satanisme. Et en fait, il faut savoir que Wikipédia, c'est rédigé par des gens. Et au tout début aussi, il y a écrit « Attention, cet article n'est pas certifié parce qu'il manque des informations depuis des années qui ne sont pas vérifiées. » Mais dites-vous que Wikipédia, c'est écrit par des gens. Au tout début, étoile du satanisme, étoile de Satan, symbole du mal. Et quand vous descendez les articles en fait, de Wikipédia, vous vous rendez compte que c'est pas du tout cohérent. Ça veut dire qu'il y a écrit bien d'autres choses en dessous, en fait. Et c'est écrit notamment que ce n'est pas du tout l'étoile qui est associée au satanisme, et que, en fait, c'est l'Église au Moyen-Âge qui a essayé, on va dire, de faire rentrer ça dans la culture pour discréditer des personnes, éventuellement. Donc, en fait, je me suis dit, mais comment tu veux aider les gens à comprendre si même sur le premier lien sur Internet, j'ai écrit de la merde. Donc du coup j'ai fait des recherches, j'ai posé des questions à des gens plus expérimentés. Déjà le pentacle à l'endroit,
pour moi, hein, de ce que j'ai lu dans les livres, ça représente les 4 éléments, donc le feu, la terre, l'air et l'eau, et l'éther. L'éther, c'est l'esprit. Et ça permet en ésotérisme de purifier des objets grâce à la force de l'eau, du feu, de l'air et de la terre. Ça permet de se protéger. Le pentacle, c'est vraiment voilà, une protection qu'on peut avoir contre les mauvaises énergies. Donc jusque-là, rien à voir avec Satan. Ni le satanisme, ni le mal, ni rien. Ça représente la nature, en fait. Vraiment, ça représente l'harmonie entre nous et les éléments. Tout va bien, calmez-vous. Et là où j'ai trouvé ça super intéressant, c'est que j'ai découvert qu'il y avait le pentacle à l'envers. L'étoile renversée ou inversée. Ça, je connaissais pas du tout. Et pareil, je cherche, et je me rends compte que là, oui, effectivement, il peut y avoir une représentation satanique dans cette étoile. Parce que, en fait, faisez le petit schéma dans votre tête, l'étoile renversée, on verrait apparaître du coup un symbole de bouc, donc avec des cornes, qui serait du coup une représentation de Satan. Là, je me suis dit, d'accord, c'est beaucoup plus cohérent, c'est beaucoup plus plausible, je vois bien le bouc, etc. Pas de souci. Et j'ai cherché, j'ai posé des questions, et je me suis informée. Entendez bien ça, il faut s'informer. Réfléchissez. Je m'intéressais pas au satanisme, hein, pourtant, vraiment, pas du tout. Mais j'ai cherché. Et en cherchant, je me suis rendu compte que ça pouvait aussi signifier, en fait, la reconnexion à la Terre. Que en fait la pointe vers le bas c'était s'ancrer dans la terre et les pointes vers le haut c'était accueillir les énergies. Donc en fait tout est une question de culture. Tout est une question de culture. Donc celle-là vous pouvez la voir soit comme une étoile reliée au satanisme, à l'envers, parce qu'à l'endroit vraiment il n'a aucun rapport. Hein. Vraiment aucun rapport, j'ai cherché aucun rapport. À l'envers on peut la voir comme une représentation du bouc, ou alors dans une culture on peut la voir aussi comme l'accueil des énergies vers la terre. Oui mais tout ça c'était très simple à chercher les amis, c'était très simple, donc pourquoi vous ne le faites pas? Donc encore une fois, le pentacle qui est un fléau vraiment pour ceux qui aiment nous juger, très simple à trouver les informations, à s'informer, à s'éveiller un petit peu au monde qui nous entoure, plutôt que de garder un esprit fermé. Les amis, nous ne sommes pas reliés systématiquement au satanisme parce qu'on a un pentacle. Autre chose, la magie noire. Ça, c'est mystique. Hein. Ça, vraiment, ça vous fait kiffer. Voilà, ça vous fait kiffer. Vous kiffez dire qu'on fait systématiquement de la magie noire. Écoutez, Lisa Labricot, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir. Comme dans tout, comme dans tous les domaines, comme dans toutes les cultures, il y a des gens qui font de mauvaises choses. Mauvaises choses, j'entends nuire à autrui, vouloir consciemment faire du mal à autrui, vouloir nuire à une personne. Ça c'est dans tout. Tout ce qui est sur Terre. Tout. Mais la magie noire est un principe qui n'existe pas. La magie déjà, magie blanche, magie verte, magie bleue, magie rose, la magie n'a pas de couleur. Vraiment ça c'est un... On a attribué des couleurs en magie pour essayer de catégoriser et expliquer aux gens. Par exemple la magie des plantes c'est la magie verte, waouh, personne ne l'aurait deviné. Ça n'existe pas. C'est des catégories qu'on a voulu imposer. La magie noire c'est un principe qui n'existe pas, je vous le dis très simplement, car tout est une question de perception. Vraiment. Ça veut dire que vouloir maudire sa voisine, ça peut être considéré comme de la magie noire. Ça peut. Mais par exemple, vouloir bannir quelqu'un de sa vie, c'est pas forcément de la magie noire. Dans le sens où, imaginons, moi, quelqu'un me fait du mal, quelqu'un me fait consciemment du mal, je sais que cette personne est mauvaise dans ma vie et qu'elle ne m'apportera rien d'autre que du malheur. Est-ce que c'est de la magie noire de vouloir l'écarter de mon chemin? Non. Je pense pas, non. Tout est une question de point de vue, de personne, de situation. On ne peut pas juger un contexte qu'on ne connaît pas. Je ne saurais pas comment vous expliquer ça d'autre, mais des fois on peut faire des sorts ou des rituels qui paraissent assez sombres, assez violents pour faire le bien. Je me fais du bien en écartant quelqu'un de mon chemin qui ne devrait pas y être. C'est pas forcément
oh là là, elle a fait un sort de bannissement, mais vous vous rendez compte? Non, pas du tout. Pareil, vouloir aider quelqu'un, imaginons, récemment dans le Discord, on en discutait avec une amie. Mon amie se fait battre par son compagnon. Je suis désolée, c'est pas très gai, mais elle se fait battre et il a une emprise sur elle, ce qui arrive très fréquemment, c'est extrêmement fréquent. Il a une emprise sur elle et elle me demande d'essayer de l'écarter de sa vie et de défaire cette emprise. Quelque part, j'influe sur le comportement de quelqu'un. Quelque part, c'est de la manipulation, on va dire. C'est pas comme si je faisais de la magie verte pour apporter la prospérité à moi. Mais c'est pas pour autant de la magie noire, c'est pas pour autant que je suis malfaisante, ce n'est pas pour autant que je veux nuire à cette personne. Je veux juste protéger quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'en fait, tout est une question de point de vue et de principe, et on ne peut pas chercher à tout comprendre et à tout connaître. Mais déjà, sachez que la magie noire n'existe pas, la magie blanche n'existe pas, et la couleur en magie n'existe pas. Il y a juste des personnes qui ont de mauvaises intentions et d'autres personnes qui ont des bonnes intentions, et c'est la seule chose qui diffère. C'est encore une fois très subjectif, mais qu'est-ce qui est moins subjectif que la spiritualité au final? C'est en fonction de l'expérience de chacun et de ce que chacun veut faire en fait de tout le travail qu'elle peut accomplir. Comme je vous l'explique depuis tout à l'heure, il y a tellement de préjugés qui sont fondés sur l'ignorance ou sur simplement la répétition de ce qu'on a pu leur dire. Et c'est dommage, je trouve que c'est dommage parce que sachez que vous faites du mal à d'autres gens. Je vous dis ça dans le sens où demain, moi je fais un live sur TikTok, je me fais incendier en disant que je suis la réincarnation du mal, qu'il va m'arriver du mauvais dans ma vie. Mais vous vous rendez compte? Donc c'est moi qui suis censée faire le mal, mais c'est vous qui souhaitez du mauvais dans ma vie. C'est pas normal. Maintenant, je vais vous parler de comment est-ce que mes proches, en fait, l'ont pris quand je leur ai dit que je souhaitais me lancer dans la sorcellerie. Là où j'ai vraiment utilisé le terme sorcellerie. Parce que oui, on peut dire oui, moi je m'intéresse à la spiritualité, aux cailloux, aux herbes, mais dire sorcellerie, ça change toute la vision de quelqu'un. Donc moi, comme je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, ma mère au début elle a pas du tout compris. Elle a pas du tout compris. Quand je lui ai dit le mot sorcière et sorcellerie, c'était forcément le mal, la noirceur, tout ce que vous voulez, alors qu'elle n'avait pas un esprit si fermé de base. Comme je vous le dis, ma mère aussi est assez éveillée à tout ce qui est spirituel, mais ce terme, ça l'a fait complètement vriller. Et comme je vous l'ai dit, pourtant, elle a eu des expériences spirituelles. Donc vraiment, c'est, pour vous dire, c'est ce terme qui fracasse la tête de tout le monde. Et il a fallu attendre que je lui montre mes livres, où il y avait écrit en gros grimoire de sorcellerie, qu'il a fallu qu'elle en lise un pour se rendre compte qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec ce que la société pouvait nous inculquer depuis des années et des années. Petite pause compote. Vraiment, j'ai 6 ans. Donc voilà, il a fallu qu'elle comprenne que c'était plus l'intérêt pour les cristaux et les plantes et plus tard la divination et les chakras plutôt que je passais mon temps à maudire mes voisins quoi. Les pauvres, ils sont adorables en plus. En ce qui concerne mon copain, donc je vis avec lui au quotidien, il s'en fout, il s'en fout complet. Il pose pas mal de questions, il cherche à comprendre et à savoir pourquoi est-ce que ça m'intéresse autant. Il me fait quelques vannes, mais c'est vraiment... c'est gentil. Enfin, c'est pas ça qui va faire qu'on se sente mal ou qu'on se sente offensé. Des fois, on prend la voiture et avant que je monte, il me dit « Mais non, toi tu vas emballer, attends, c'est bon, j'ai pas envie de te voir dans la voiture. » Vous voyez, c'est vraiment... ça c'est drôle, enfin c'est pas méchant. Il faut pas tout prendre mal et s'offenser pour un tout pour un rien. Lui, je sais que c'est de la pure rigolade et ça me fait vraiment aucun mal quoi. Mais en revanche, son entourage que moi je connais de loin, donc il me connaît pas forcément, quelques-uns de ses amis notamment, se sont posés des questions. Et ont posé des questions à mon copain. C'était pas du tout mal intentionné. D'ailleurs, j'ai apprécié qu'il le fasse pour pas qu'il justement il se fasse une mauvaise image avant de comprendre. Ils lui ont dit mais Dorian, qu'est-ce que tu penses de Lisa et la sorcellerie? Enfin, c'est quoi cette histoire? Du coup, mon copain leur a expliqué tout bonnement ce que je lui disais moi de mon côté. Ils ont compris et ils ont rigolé, ils se sont dit ah non mais parce que moi j'ai eu peur, hein. Moi j'ai eu peur que tu t'endormais avec de la fumée partout, avec des trucs qui brûlaient dans tout l'appartement, des chaudrons noirs pour marmite.
Enfin, ils avaient vraiment en fait cette image de moi. Mais du coup, j'ai trouvé ça dingue que des gens qu'au final je ne connaissais pas tellement, eux-mêmes avaient un jugement pas forcément positif alors qu'ils ne me connaissaient pas et qu'ils connaissaient rien à la sorcellerie, et directement c'est allé dans le négatif. Et ils savaient pas trop comment se comporter par rapport à Dorian, enfin ça les a déstabilisés. Donc je me dis, un pur inconnu avec qui je n'ai aucun lien, évidemment que ça va le déstabiliser, mais bah, vous voyez, les amis de mon copain, ils ont cherché à comprendre, ils ont posé la question. Vous pouvez poser des questions dans les lives TikTok, dans les commentaires, YouTube, Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez. Vraiment, sachez que la communauté est bienveillante. Vraiment, on est à peu près... Bon, il faut de tout pour faire un monde, hein, mais on est gentils. On est vraiment très friendly et on aime vous expliquer. On apprécie vous apprendre les choses, on apprécie déconstruire les préjugés que vous pouvez avoir. On fait plaisir quand quelqu'un pose une question, peu importe à quel milieu social elle appartient, peu importe quelle croyance elle peut avoir, peu importe sa famille, elle pose une question et elle répond, on lui explique et elle répond « Ah bah écoutez, je savais pas, c'est super, bah plein de bonheur à vous ». Ça devrait être systématiquement comme ça, ou alors « Bah écoute, moi c'est pas mes croyances, je conçois pas qu'on puisse faire de telles choses ». Mais c'est tout. Sans agressivité, sans me dire après Dieu te récupérera sur la voie ou ouvre ton cœur à quelconque religion. D'ailleurs, on va parler de ça maintenant parce que c'est dur. Vraiment, je vous le dis, vous êtes dur. Sur certains points, vraiment, c'est dur. Enfin, c'est méchant même. Ce que je vais vous dire, c'est factuel. C'est des choses auxquelles j'ai assisté, que j'ai vues et que vous pouvez très facilement vérifier. Vous allez sur n'importe quel live TikTok où il y a écrit sorcellerie, vous pourrez pas le louper. Vous pourrez pas le louper, à part si les modérateurs sont au taquet, vous ne pourrez pas le louper. Donc, je ne monte du doigt personne, j'explique. C'est tout. C'est en toute bienveillance. Retenez bien ça. Donc, la chose la plus, on va dire, catastrophique que j'ai vue, et malheureusement c'est très courant. Ce sont des croyants monothéistes, donc notamment chrétiens ou musulmans, voilà. Je n'ai pas encore vu d'autres croyants, d'autres appartenances, donc je ne peux pas en parler, mais on voit beaucoup de chrétiens et de musulmans qui viennent étaler de manière vraiment très violente leurs croyances et leur foi à toutes les sauces. À toutes les sauces. Oh mon Dieu, une sorcière, que Jésus te guide, qu'Allah te guide, ouvre ton cœur à Jésus, il te sauvera, ne t'étonne pas que tu sois malade, c'est parce que tu t'es éloigné de la voie de Dieu. Chérie, mais Dieu n'a jamais soigné personne. La médecine soigne. Une croyance ne te soignera pas d'un quelconque cancer. Je trouve ça extrêmement violent parce que, je vous le dis très honnêtement, vous le croyez, vous ne le croyez pas, la religion et la sorcellerie, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et le pire, c'est que c'est même pas incompatible. Ça veut dire qu'il y a une religion qui est associée à la sorcellerie, c'est la Wicca. La Wicca est une religion à part entière. Mais sinon, ça n'a rien à voir. Toutes les sorcières ne pratiquent pas la Wicca. Toutes les sorcières ne sont pas wiccanes. On peut pratiquer la sorcellerie en étant chrétien, juif, musulman, helléniste, ce que vous voulez. Il n'y a rien qui l'interdit. Mais le souci, et moi on ne pourra pas attraper ma veste. Vraiment, on ne pourra pas attraper ma veste. Et vous savez pourquoi ? Parce que j'ai des origines tunisiennes, que la moitié de ma famille pratique à fond, même tout ce qui peut être relié à l'islam, que je suis née en France, dans un pays chrétien, que dans l'autre côté de ma famille, ils sont protestants. J'ai tout vu. Et vous savez quoi ? J'ai lu les 3 livres sacrés, j'ai lu le Coran, la Bible, la Torah. J'ai tout lu et vous savez pourquoi ? Parce que un jour, j'ai cherché la voie de Dieu. Et avant de choisir en fonction de qui je descendais, j'ai voulu m'informer. Qu'est-ce qui me parlait le plus ? Donc j'ai lu 3 livres sacrés de religion monothéiste. Ça, j'en parlerai pas parce que ça ne me concerne pas, mais je veux juste vous rappeler que dans les livres sacrés, il n'est pas écrit « Allez persécuter des gens qui ne vous ont rien fait ». Je vous rappelle que les livres sacrés, c'est amour du prochain, tolérance et pardon. Et dans les 3, c'est pareil.
Reprenez-moi si je me trompe, mais je sais que je ne me trompe pas. Dans les trois, c'est pareil. Donc persécuter des gens, c'est pas le bon plan. Si vous voulez vous rapprocher de votre Dieu, persécuter des gens, ce n'est pas le bon plan. Je vous le rappelle, vu que vous me permettez de me rappeler de retrouver la voie de Jésus, je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de persécuter des gens. En toute bienveillance. Parce que je suis réellement bienveillante. Donc étant donné que j'ai voulu lire tous les livres sacrés avant de juger, avant de juger, eh bien, je vous rappelle également que il est de votre devoir, certes, de rappeler un croyant pratiquant s'il s'éloigne de la voie de son Dieu, de le rappeler sur la voie. Par exemple, un musulman qui voit un de ses amis qui s'éloigne d'Allah, il doit lui dire « Écoute, mon ami, en toute bienveillance, reviens sur la voie, là tu t'en éloignes. » Par contre, des gens qui n'ont pas vos croyances, c'est proscrit de les emmerder. Non, je vous le rappelle juste que ça, vous devez le faire, c'est votre devoir de croyant, vous devez le faire avec des gens qui ont les mêmes croyances que vous. C'est tout. Vous ne devez pas convaincre le monde entier, ça c'est de la propagande, ça c'est interdit. Oui, de la propagande, oui, non mais il faut mettre les termes au bout d'un moment. Vous ne verrez jamais, au grand jamais, des gens qui pratiquent la Wicca, des Wiccans ou des Wiccans, aller dans une église et dire « Ah non, vous lâchez Jésus, hein, vous vous êtes égarés, hein. Reconnectez-vous au Dieu Wiccan. » On est où là ? On est où ? Et ça vous choquerait, hein. Ça vous choquerait. Mais que la moitié des pseudo-chrétiens et musulmans viennent sur des lives nous insulter, nous incendier, nous dire qu'on va aller en enfer. Vous imaginez le problème ? Vous imaginez la violence de la chose ? Je ne fais rien de mal, pourquoi vous me souhaitez le pire ? Le pire pour vous, hein, parce que pour moi c'est pas forcément le pire, mais le pire pour vous. Dans vos religions où on prône la bienveillance et l'amour, vous me souhaitez le pire. Comment voulez-vous que tout se passe bien ? Comment voulez-vous qu'on ne vous insulte pas et qu'on ne vous banne pas de nos lives ? Enfin, je suis désolée, hein. Moi, personnellement, maintenant, je fais quelque chose de très simple. L'équation est allée très vite dans ma tête. Si je vois que vous ne changerez pas d'avis, ça sert à rien. Ça veut dire que celui qui m'écrit que Jésus te guide ou que Allah te récupère sur la bonne voie, je laisse tomber. C'est mort, c'est fini. Alors que, pour autant, il y en a qui sont chrétiens depuis des centaines d'années. Toute la famille, ils vont à la messe tous les dimanches. Et pourtant, ils disent, bah écoutez, je suis chrétienne, je suis chrétienne, mais je trouve que vos croyances sont très belles et je les respecte. Pour autant, ça ne m'intéresse pas de m'y pencher. Que demande le peuple ? Vraiment, vous êtes adorable, je vous aime, madame. Je vous aime. Et je vous rappelle encore une fois que la sorcellerie et le monothéisme, ce n'est pas incompatible. Attention, je ne vous dis pas que vous devez absolument vous lancer là-dedans. Je ne vous dis pas que si c'est contre vos croyances, faites-le. Vraiment, je ne veux pas vous convaincre. Je vous explique juste que ce que vous vous mettez en tête, c'est faux. C'est un fait et c'est faux. Dans le sens où peut-être que la communication avec des entités vous est interdite. Pas de souci. Mais comme je le répète depuis le début de cette vidéo, ce n'est pas la base de la sorcellerie. Vous intéressez à la lithothérapie, à l'herboristerie, à la phyto, tout ça, ça ne va en rien à contresens de vos croyances. En rien du tout. Faire de la divination, ça ne va en rien à contresens de vos croyances. Vraiment, sinon expliquez-moi. Vraiment, je vous le jure, si vous pensez que ce n'est pas compatible, expliquez-moi en quoi, parce que je suis curieuse et j'aimerais un jour discuter avec quelqu'un qui est monothéiste et qui pourra me dire voilà pourquoi je ne peux pas pratiquer la sorcellerie pour telle raison. Et moi j'écouterai et je dirais ok, bah regarde, moi j'ai pas le même avis que toi pour telle raison. Ça s'appelle un débat d'adultes responsables et mature. Voilà, on discute. Et si on n'est pas d'accord, on arrête de discuter, mais on s'emmerde pas. Mais le pire du pire, c'est que vous buvez des tisanes à la lavande. Pourquoi ? Parce que ça vous aide à vous calmer. On fait pareil. Vous utilisez de l'encens. On fait pareil. Enfin, c'est des croyances qui sont tellement rapprochées en plus. C'est ça le pire. C'est que c'est même pas des choses qui pourraient vous sortir des yeux en mode non mais qu'est-ce qu'ils font ?
Non, c'est qu'il y a beaucoup de croyances en fait qui se ressemblent, mais vous ne cherchez pas à comprendre. Vous ne cherchez pas à comprendre. Je ne vous demande pas de tout avaler, de tout croire, de tout pratiquer. Par exemple, je sais qu'il y a certaines sorcières qui utilisent leur sang menstruel pour leur rituel. Personnellement, c'est quelque chose que je ne ferai jamais, mais ce n'est pas pour autant que je vais leur dire « Oh là là, t'es dégueulasse, oh là là, mais t'as pas honte, oh là là, oh là là ». Non, pas du tout. Juste, je sais que moi, je ne le ferai jamais. Mais pour autant, j'étais curieuse, je me suis demandé « Mais pourquoi est-ce qu'elles font ça ?» Je vous demande ni d'être curieux, ni de le faire. Juste, si vous comprenez pas et que vous voulez pas comprendre, restez de votre côté. Restez de votre côté parce que je vous le dis, vous faites du mal à des gens qui ne font du mal à personne. Et du coup, ça fait de vous deux mauvaises personnes. Ça, c'est dommage. Ça, c'est vachement bête quand même. On pense aussi que la sorcellerie, c'est si t'es une sorcière, c'est forcément écrit sur ton front. Genre que ça se voit. Dans la rue, tu vas croire, non mais elle, c'est sûr. Frérot, seul indice qu'il y a sur ma gueule, c'est ça. C'est tout. Vraiment, je vous le dis, enfin, je crois pas. Hein. Je me suis fait une teinture noire cet hiver, mais j'étais pas du tout dans les eaux encore. C'était parce que je voulais. C'est parce que j'étais à fond dans Game of Thrones et que la garde de nuit m'a matrixée. Mais c'est tout, ça n'a aucun rapport. Donc, non, en fait, la sorcellerie, c'est pas écrit sur ton front, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et pareil, c'est pas un don inné. Il y en a beaucoup, les pauvres, qui osent pas se lancer parce que c'est pas dans leur famille depuis 10 générations. Parce que leur grand-mère leur a rien laissé, parce que elle pense que c'est un don. Pas du tout. Tout s'apprend, vraiment, je vous le dis, tout s'apprend. Par exemple, c'est beaucoup une question de vibration, de comment est-ce qu'on ressent les énergies. Mais ça, oui, il y a des gens qui ressentent les vibrations plus fortement que d'autres dès le début. Mais c'est pareil en maths, il y en a qui ont des facilités en maths ou d'autres doivent plus travailler. Eh ben, tu peux travailler sur ton taux vibratoire pour peut-être pas arriver au même niveau que celui qui aura des facilités et qui aura travaillé, mais tu peux tout travailler, tout s'apprend. Et peut-être que toi ça s'est pas transmis de génération en génération, mais peut-être que c'est toi qui vas le transmettre aux générations futures. Par exemple, moi si dans 10 ans, 15 ans je suis toujours dans la sorcellerie, peut-être que mes enfants s'y intéresseront. Y a pas de mal à ça. Ça va pas en faire des parias, hein. Je pense qu'on doit tous, vraiment tous, apaiser nos cœurs sur certaines choses. Et je ne vous le dis pas hein, juste parce qu'ici on est chill, on est friendly, on s'aime, il y a plein de cœurs partout dans nos vies. Non, c'est juste que je pense qu'il y a assez de personnes à haïr sur Terre parce qu'elles font du mal à d'autres gens, qu'elles nuisent à la vie humaine. Je pense vraiment qu'il y a tellement de gens à haïr, qu'on peut détester et qu'on peut maudire pour certaines choses, que d'autres gens qui ne font rien. On ne fait rien, les gars, je vous jure. Ça ne sert à rien, en fait, d'envenimer de la haine pour rien. Je comprends que dans les religions monothéistes, ce soit dur à cerner, parce que ça fait des années qu'on vous rabâche que la sorcellerie c'est mal, et que dès que vous faites une connerie, on vous dit attention, tu vas sur la voie du démon. Mais ouvrez vos esprits. Vraiment, ouvrez vos esprits parce que personne ne le fera à votre place. Si vous voulez pas faire comme nous, pas de soucis. On vous fera pas de la propagande, vraiment, on ne fera jamais de propagande. Mais avant de nous insulter, essayez à comprendre. Essayez de comprendre. Dans mon entourage, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais pas vous insulter, je vais pas me vexer. Pour moi, c'est hyper ok d'en discuter. Genre vraiment, c'est... Pour moi, si on communique pas, en fait, il y a personne qui pourra le faire à notre place, il y a personne qui pourra comprendre. Mais sachez que je fais hyper attention sur cette chaîne et sur mon TikTok parce que je me suis déjà pris des commentaires vilains, assez vilains. Et que moi, j'ai envie de créer une safe place ici, j'ai envie de créer un endroit où les débutants n'hésiteront pas à poser des questions, où les gens qui veulent se lancer n'hésiteront pas à me contacter. Sachez que je dois vous faire la traque aux sorcières. T'es mal jeu de mots. Je dois faire la traque aux sorcières pour éviter qu'il y ait un mauvais commentaire qui passe, pour éviter que d'autres gens puissent le voir, pour éviter que vous découragiez des personnes qui veulent juste, en fait, se découvrir. Vous avez trouvé votre voie avant les autres, tant mieux, mais sachez qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui essayent de se chercher, de se découvrir, et qui malheureusement ne trouveront pas le bonheur ailleurs que dans l'ésotérisme. Et c'est pas pour ça que c'est des mauvaises personnes. Donc, éduquons-nous,
apaisons nos cœurs et nos esprits et tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Je voulais vraiment pas que cette vidéo prenne un ton moralisateur, je suis désolée si vous l'avez vécu comme ça, mais ça me tenait vraiment à cœur de discuter de tout ça. D'ailleurs ça fait 1 heure que je tourne, la vidéo va être giga longue, mais vous avez pu le voir, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et je pense qu'on n'en parle pas assez. Malheureusement on n'en parle pas assez. Parce que quand vous venez sur les lives pour nous insulter, on n'a plus envie de vous expliquer. Donc là au moins personne ne m'a insulté, j'ai pris le temps de vous dire de manière safe le pourquoi du comment. Mais voilà, encore une fois, les préjugés sur la sorcellerie, il y en aura toujours. Je pense que même dans 10 ans, 50 ans, 100 ans, il y en aura toujours. C'est comme ça, on vivra avec. Mais j'aimerais juste que la haine qui n'est pas justifiée, la haine n'est pas justifiée. S'estompe. Donc je pense que je vais m'arrêter là parce que pour tout vous dire je meurs de chaud, ça fait 1 heure que je suis là, je dégouline. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire, tout ce qui me venait là, et puis j'en avais gros sur la patate, je crois que ça se voit, mais comme d'habitude j'ai essayé de rester gentille parce que je suis comme ça déjà et parce que même quand je parle de sujets sensibles, j'ai envie que ces vidéos restent agréables pour vous et que ce soit juste en fait le ressenti de quelqu'un qui est lambda dans toute cette histoire. Qui en fait, je ne peux être que neutre vu que d'un côté j'ai musulmans, de l'autre protestants et par ici la sorcellerie. Ouvrez vos esprits, je vous jure que vous ne pourrez en vivre que mieux, ça ne vous fera pas de mal. Après, je conçois que dans certaines familles ce soit compliqué, je conçois que des fois il ne faut surtout pas en parler, mais je crois pas que quand vous écriviez un message sur TikTok, votre père soit derrière votre épaule à vérifier que vous nous insultiez. Voilà. Les préjugés, c'est pas grave, mais crever avec, c'est quand même dommage. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais enfin, restez pas bête, quoi. Bon moi perso je trouve que c'était bien badant, c'était bien moins rose que d'habitude, en plus vu le temps dehors vous devez pas avoir une luminosité de dingue. La semaine prochaine on fera un sujet plus joyeux, hein. Je sais pas vous mais voilà, la semaine prochaine j'ai envie d'un truc qui bouge, donc on va laisser tout ça derrière nous, voilà c'est fini, vidéo sombre terminado. Là j'ai aucune idée du planning de vidéos à venir. Mais j'aimerais bien vous faire des vlogs en fait, ça me manque, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas posté un vlog, donc je vais voir, je vais faire mon petit planning de vidéos, savoir de quoi j'ai envie de vous parler, de quelle expérience j'ai envie de partager avec vous, et comme d'habitude je vous tiendrai au courant sur TikTok et sur l'onglet communauté sur YouTube. J'ai aussi très envie de faire une vidéo entièrement avec mon copain sur comment lui, parce que moi je vous ai expliqué son ressenti, mais j'aimerais bien que lui vous explique son ressenti à cœur ouvert sur la sorcellerie. Mais ça dans longtemps, hein, c'est bon, les préjugés on a fini là, ça m'a saoulé. Donc voilà, j'aimerais bien vous faire des petites vidéos sympathiques et un peu plus légères pour les prochaines, au moins pour les 2-3 prochaines. Et je pense que je vais m'arrêter là, ça va faire déjà plus d'1 heure. Ça va être sympa le montage, hein. Ah oui parce que je tourne samedi à 15h là, hein. La vidéo elle sort demain à 16h. On est dans la D, tous ensemble en chantant. Bon, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie. Moi, même si c'était pas forcément agréable, au moins j'ai l'impression d'avoir lâché du lest. Voilà, je me sens plus légère d'avoir pu discuter de tout ça avec vous. J'espère que les commentaires seront bienveillants. N'hésitez pas surtout à reprendre ce que je peux dire ou à dire que vous n'êtes pas d'accord. Je vous répondrai avec grand plaisir et c'est avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Dans tous les cas, moi je vous fais de gros bisous. C'était Witch Abricot. Prenez soin de vous.